On est sur la ferme des Bellois. On fait du verger et puis du maraîchage en plein champ. Donc avec l'association du renard, on a fait la haie cette année, 300 mètres de long. Et puis la mare qui fait 1,60 m, 1,70 m de profondeur juste derrière nous. Pour la haie, ça nous permettra à l'avenir d'empêcher les vols, parce que c'est une haie défensive. Et puis la mare, ça nous sert de point d'eau pour les oiseaux, après de reproduction pour les libellules. C'est quand même... Il est encore bien rempli. Il est encore bien rempli. Il y a pas encore, près de se non, il vider, y a encore plus d'1 mètre d'eau au milieu. Ouais. C'est quand même une sacrée réussite pour moi. 6 mois après son terrassement, on a déjà de la faune qui est arrivée. Et je pense qu'elle a un intérêt fort pour la biodiversité. Et je pense qu'elle va avoir toute sa place dans le cadre d'une lutte biologique dans le verger, en permettant à l'ensemble de la faune de disposer d'un élément essentiel qui est l'eau, et qui est quand même pas si évident que ça à trouver quand il pleut pas pendant 2 mois. L'exemple qu'on a vu typiquement, c'est les hirondelles qui viennent boire et donc en profitent pour chasser autour. Mais on a vu les abeilles qui viennent s'abreuver dessus, et ça va permettre de passer l'été plus facilement et donc d'avoir des populations qui devraient pouvoir se maintenir aisément dans les années qui viennent. On essaye de s'appuyer le plus possible sur les animaux, les insectes, tout ce qui peut nous aider, quoi. Malgré qu'on est à côté de la route nationale, il y a quand même pas mal d'animaux encore sauvages présents sur le lieu. On a une avifaune de bocage, forestière, avec du bruyant jaune, des mésanges, du faucon cresserelle qui vient chasser au-dessus du verger. Au niveau des chauves-souris, on n'a pas contacté beaucoup d'espèces. Ce qui est intéressant, c'est que les espèces qui ont été contactées, c'est que des espèces qui se nourrissent de micro-lépidoptères, de tout petits papillons, qui sont des ravageurs en général sur les vergers. Au niveau insectes, ce qui saute à l'œil au premier abord, c'est les abeilles et les bourdons. On a vu aussi qu'il y avait du cirfe, on avait des coccinelles, on avait des ichneumons. On a une belle petite diversité en entomofaune, et qui, à mon avis, avec la conversion du verger en bio, va monter en puissance dans les années qui viennent. Et pour l'instant, c'est difficile, il faut le temps que ça s'installe, puis qu'on adapte le matériel. Pour l'instant, on commence à avoir de beaux résultats. Et une année sur deux, pour l'instant, c'est meilleur qu'en conventionnel. Au niveau de la qualité des fruits pour les pommes, les poires, tout ça, c'est assez impressionnant. C'est possible qu'on continue à travailler avec l'association du renard. Moi, je continuerai toujours. C'est intéressant, notamment pour les nichoirs, les hôtels à insectes. Il y a encore pas mal de progrès à faire. C'est super intéressant de pouvoir confronter le point de vue du naturaliste qui bien souvent se balade avec une casquette d'écolo sur la tête, et le travail des exploitants agricoles de confronter nos points de vue et de trouver des solutions d'un commun accord qui sont bien souvent assez intelligentes. On verra bien ce que ça donne, résultat dans 3 ans, après les campagnes de suivi d'inventaire pour étudier l'efficacité concrète des aménagements qui ont été créés.